était reconnu comme étant, comme appartenant et étant porté par Monsieur Noël au moment de sa disparition. Et donc cette basket, après on se perdait un peu en conjecture parce qu'il n'y avait pas de reste humain dedans. Donc est-ce que ça avait été, est-ce qu'il y avait une confusion, est-ce que ça avait été perdu pendant la promenade, est-ce que ça peut être un élément déclencheur, enfin voilà, ça nous a remis un petit peu la puce à l'oreille. Et derrière, donc, le commandant de compagnie de Mende a décidé de refaire en fait une recherche, on va dire, avec un rayon de recherche assez court à partir de l'endroit de la découverte de la basket. Et en fait, c'était dans on va dire, une zone escarpée, broussailleuse, avec des ronces, etc., des buissons piquants, dans lequel, naturellement, on ne peut pas se déplacer comme ça. Et c'est en faisant ces recherches, là je vous résume les faits, de façon détaillée, le capitaine Comte va vous expliquer, mais c'est en recherchant donc en ligne dans ces conditions-là, qui étaient des conditions extrêmement dures, c'est une mort naturelle, mais bon, derrière c'était une disparition. Donc c'était enfin ça a été un long moment, un peu, pratiquement un an, pénible pour la famille de ne pas avoir de réponse. Bon, la réponse maintenant on l'a. Partant de la découverte de cette chaussure, qui a été formellement reconnue par la famille de M. Noël, il était nécessaire pour nous de déclencher de nouvelles recherches pour essayer de découvrir donc, le corps du défunt. Donc nous sommes partis du lieu où la chaussure a été découverte. Il nous a procédé, comme on dit donc en gendarmerie, à une vague de ratissage, puisque notre but c'était de descendre jusqu'au ruisseau, et puis de remonter, et ainsi de suite, de redescendre pour faire un maximum d'espace, pour essayer de retrouver des vêtements qui auraient pu nous indiquer la position exacte du corps du défunt. Au cours de ces recherches, donc le maître de chien, donc il y avait le groupe montagne du groupement qui a été engagé, des personnels du PSIC de Mende, de Marvejols, de la communauté de brigade de Mende également, donc sous les ordres du chef d'escadron d'Ardennes, qui a dirigé les affaires également au départ pour la recherche de M. Noël. La gendarmerie en Lozère, bien sûr, doit pouvoir travailler sur l'ensemble du département. Vous connaissez la géographie de ce département, qui est parfois très escarpé, qui peut présenter, on voit en ce moment, des conditions climatiques s'apparentant à la moyenne haute montagne, en tout cas des phénomènes climatiques qui peuvent être dangereux. Donc il nous faut avoir en gendarmerie des personnels qui sont capables de maîtriser le déplacement dans tous les compartiments de terrain, par tous les temps. En fait, voilà, l'objectif il est là. Pour ça, on a deux choses. On a le groupe montagne gendarmerie qui fait des entraînements mensuels, qui a de l'équipement un peu spécialisé et qu'on peut lâcher dans des conditions, on va dire des conditions très dures. Mais c'est des unités de circonstance, vous voyez, c'est des gendarmes de brigade, des PSIG, mais qu'on va rassembler pour cela. Et puis après, chaque compagnie a, on va dire, un entraînement plus régulier, on va dire au déplacement, à l'adéquation, si vous voulez, des pratiques à notre compartiment de terrain. Donc là, c'est simplement, voilà, c'est surtout de la marche et de l'orientation. Donc la famille a été immédiatement informée, le procureur de la République, au vu des éléments qu'on a recueillis tout au long de l'enquête, a décidé de remettre le corps à la famille, ce qui est très important pour nous dans notre mission. C'est peut-être un moment très dur pour la famille, mais c'est l'ultime, voilà, les derniers moments, on va dire, et ça va leur permettre de procéder au deuil et d'avoir une réponse, voilà, à cette disparition. On sait de quoi il est mort? Non, on peut pas le savoir. Si ce n'est, ce que je peux vous dire, c'est que l'endroit où on a fouillé était très pentu, très difficile d'accès. Même les personnels d'équipe montagne qui sont donc entraînés à ce genre de recherche, voilà, avaient des difficultés. On était dans une ordre d'idée, on était à environ 900 mètres du domicile de M. Noël. Vous êtes dans une zone boisée, escarpée. Vous avez une pente assez vive, avec des buissons, des ronciers, des épineux, dans lesquels vous ne passez pas.
Et cette zone avait été faite, avait été survolée en hélicoptère. Mais là, ce qui se passe, et on a fait bon, a priori, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Noël a dû prendre des chemins comme il prenait souvent, tout ça avait été fait. Il a dû redescendre sur le long du ruisseau, donc c'est un talbec qui est vraiment très escarpé. Et il a dû probablement, enfin c'est une hypothèse la plus logique, vouloir remonter vers le